Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la danse. Je vais parler d'un sujet que j'ai déjà abordé sur cette chaîne il y a à peu près 3 ans, mais j'en parle assez régulièrement, voilà, en fonction des vidéos, en fonction des thèmes abordés. Je vais parler aujourd'hui de la douleur dans la danse. Comme je vous l'ai dit, c'est un thème que j'ai déjà abordé dans une vidéo sur les pointes. Si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, je vous la remets en barre d'infos et je vous la mets également en fiche quelque part par ici. Comme ça, vous aurez accès très facilement à cette vidéo. Suite à cette vidéo sur les pointes et la douleur, il y a eu beaucoup de réactions de votre part. Et donc je m'étais dit que j'allais refaire une vidéo sur le sujet de la douleur, mais au global, en général, en danse, la manière dont on doit considérer, traiter la douleur, ça reste quelque chose de général. C'est une notion assez complexe, la douleur, donc on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Voilà, vous êtes assez nombreuses à réagir là-dessus. Je dis nombreuses parce que vous êtes principalement des filles à regarder cette chaîne, donc c'est plus facile pour moi pour parler, hein. Mais je n'exclus absolument personne dans mes vidéos, vous le savez. La douleur, c'est quelque chose de très spécifique à chacun. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est quelque chose de... c'est une perception, une sensation qui est extrêmement intime, extrêmement personnelle, qui peut être liée aussi beaucoup à l'aspect psychologique. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ressentent la douleur d'une certaine manière qui n'est pas la même qu'une autre personne. Je parle là de douleur physique, mais c'est pareil pour les douleurs émotionnelles en fait. On ne peut pas juger de la douleur que ressent une autre personne. Ça, on n'est pas à sa place pour savoir quelle douleur elle ressent. Quand une personne vous dit qu'elle a mal, je pense qu'il faut le considérer, qu'il faut prendre en compte cela, que ça n'est pas juste se plaindre ou être une chochotte ou ce genre de choses. Voilà, donc après, il faut quand même bien faire la différence entre les différents types de douleurs qui existent. Pour moi, il y a vraiment une grosse différence entre une douleur qui est liée à l'effort, donc qui ne va pas être une douleur insurmontable, une douleur qui va être dangereuse. Il y a une différence entre cette douleur-là et une douleur qui peut être un signalement en fait d'une blessure, qui va prévenir une blessure. Votre corps est intelligent, votre corps est bien fait et votre corps, il va sentir en fait, il va sentir à un moment donné si vous êtes en train de vous blesser ou de vous préparer une blessure. Et là, vous allez vraiment avoir une douleur très différente de la douleur musculaire ou de l'effort. Ça va être vraiment deux types de douleurs différentes. Après, il y a des douleurs qui sont un peu intermédiaires. Il y a des douleurs, par exemple, c'est un exemple, si vous êtes vraiment enfoncé dans vos hanches, quand vous êtes debout, par exemple à la barre en danse, et vous avez tendance à vous asseoir un peu dans vos hanches, vous allez ressentir un petit pincement au niveau des hanches. Donc ça, c'est une petite douleur, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Mais c'est une gêne, c'est une petite douleur embêtante, une petite gêne. Ça va vous indiquer que vous êtes mal placé. Donc vous allez rectifier le tir. Voilà, c'est pas dangereux, mais ça peut être dangereux à la longue, à force de répéter une mauvaise posture. Si pendant des années vous êtes mal placé, que vous pincez vos hanches à chaque fois que vous êtes à la barre, évidemment au bout d'un moment ça peut devenir une douleur plus intense et ça peut se répercuter sur le reste de votre corps et là ça va créer des blessures. Donc il faut être attentif aux signaux comme ça de votre corps qui vous indiquent attention, cette douleur-là n'est pas normale et ça va impliquer à un moment donné une blessure. Et là, on n'a pas envie de se blesser, on n'a pas envie d'être incapable de pratiquer la danse pendant 2 mois, pendant 3 mois, 6 mois, etc. Ça n'est pas non plus dans l'intérêt de votre professeur de danse que de vous arrêter pendant des mois. Un prof, il n'a aucun intérêt à ce que vous vous blessiez en pratiquant la danse. Hein. C'est pas bon pour vous, mais enfin, si votre prof a un minimum d'empathie, et je pense que les profs de danse en général, ils ont un minimum d'empathie, de connaissance du corps, etc. Donc ils peuvent parfaitement comprendre. Ils ont certainement été blessés dans leur carrière, donc je pense qu'ils comprennent très bien ce que ça peut faire. Donc il faut bien faire la différence entre une vraie douleur qui va impliquer à un moment donné une blessure et une douleur qui est juste une douleur de travail liée à l'effort. D'ailleurs, j'entends des choses de temps en temps qui me hérissent le poil. Donc, suite à cette vidéo sur les pointes et la douleur, j'avais une de mes abonnées avec qui je discute beaucoup qui m'avait dit « mais
Mais moi, en fait, dans mon cours de danse, sa professeure lui dit mais il faut avoir mal, c'est normal d'avoir mal, il faut aller au maximum, notamment quand elle faisait des étirements, des grands écarts, ce genre de choses. La professeure apparemment incitait ses élèves à pousser au maximum, à repousser ses limites finalement. Ces derniers jours, il y a une jeune femme sur Instagram qui m'a contactée. C'est une jeune femme qui est podologue. Elle avait pas mal de questions sur la douleur par rapport aux pieds, par rapport aux pointes. Cette podologue m'a dit qu'elle s'était renseignée directement au magasin de danse. Donc là, le vendeur lui dit qu'il y a certaines danseuses qui ne mettent pas d'embout, par exemple, dans les pointes, et pour davantage sentir le sol à travers la pointe. Donc c'est une possibilité. J'ai déjà donné mon avis sur le sujet dans des précédentes vidéos. Moi, je pense que un petit embout en tissu ou en silicone, ça reste quand même assez souple, ça reste quand même assez fin. Je pense que ça n'est pas ça qui va vous empêcher de sentir le sol et de bien travailler vos pointes. Si vous bourrez votre pointe de coton cardé, plus vous vous mettez des pansements, plus vous rajoutez, j'en sais rien, des embouts en plus, etc. Si effectivement vous bourrez votre pointe de protection, là c'est sûr que votre pied va être dans un balai comme ça, dans un coton. Là évidemment vous n'allez pas pouvoir bien sentir le sol. Évidemment, dans la vie, il y a toujours un juste milieu dans tout, mais la majorité des personnes ont tendance à oublier qu'il y a un juste milieu, surtout en ce moment. Je sais pas, en ce moment c'est la mode des extrêmes tout le temps, en permanence, il n'y a jamais de juste milieu. Voilà, moi je considère que dans la vie, dans la danse, dans tout, la voie du milieu en général, c'est la bonne. Le vendeur lui dit « La danse classique, c'est un sport de contrôle, de performance et de dépassement de soi. » Donc là, en fait, moi quand j'entends ça, je me dis que cette personne a réellement une vision très rétrograde de la danse classique et qu'il faut arrêter de faire l'apologie de la douleur et de l'apologie du contrôle comme ça absolu de soi-même, du contrôle de son corps, du contrôle de ses émotions aussi, parce que ça va souvent avec. Voilà, bon ça ce sont des choses qui me rendent dingue aujourd'hui. Je pense que les grands danseurs ils prennent un énorme plaisir à danser et qu'ils ne sont pas dans la souffrance en permanence, ils ne sont pas dans la douleur permanente, il faut arrêter avec ça, on ne vit pas dans Black Swan. Les danseurs sont des personnes qui aiment le plaisir. Alors après il y a plein de manières de ressentir du plaisir. On peut dans une certaine mesure ressentir du plaisir avec certaines douleurs, même dans l'intimité, on peut ressentir du plaisir avec la douleur, ça n'est pas contradictoire. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a douleur et douleur. Être un peu masochiste c'est une chose, mais ensuite avoir très très mal pour ensuite se blesser. Enfin, moi je pense que ne pas mettre de protection dans les pointes pour finalement se faire des ampoules et passer un mauvais quart d'heure sur les pointes, bon, je trouve que c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux être confortable, il vaut mieux être à l'aise, il vaut mieux se concentrer sur le travail des pointes plutôt que de se concentrer sur la douleur qu'on peut ressentir ou pas. Voilà, bon, ça j'en ai déjà parlé. Donc après qu'on considère la danse comme un sport, c'est une possibilité. Moi je la considère comme une discipline à la fois physique, sportive, mais artistique également. Donc vraiment quelque chose de très complet, bien plus complet qu'un sport. Pour moi c'est quelque chose de très global, c'est un style de vie, c'est un art de vivre pour moi la danse, et pas seulement un sport ou une activité physique. C'est un art et puis c'est un art de vivre aussi. Donc voilà, et effectivement il y a de la discipline, il y a cet aspect sportif, cet aspect d'athlète finalement. Les danseurs et les danseuses sont des athlètes. Cette notion de performance effectivement elle existe, cette notion de contrôle. Alors, je suis pas tout à fait d'accord sur cette notion de contrôle, mais je vais en reparler un autre jour. Ça sera pas le sujet aujourd'hui. Mais cette notion de dépassement de soi, de performance, je suis d'accord, mais ça ne doit pas se faire au détriment du plaisir et du bien-être. Alors attention, je vais être encore une fois un petit peu tranchée dans mon avis. Le plaisir et le bien-être, ça ne veut pas dire zéro effort, zéro travail, rester sur son canapé à rien faire. Pour moi, c'est pas ça.
On peut trouver du plaisir dans l'effort, on peut trouver du plaisir dans le travail, on peut trouver du plaisir dans le dépassement de soi. Ça, je suis entièrement d'accord là-dessus. Maintenant, de faire l'apologie de la douleur, de dire mais il y a des danseurs qui mettent pas d'embout dans leur pointe, ou les professeurs qui vont dire non mais vas-y, tire ton grand écart, c'est bon, vas-y, tu peux pousser encore, c'est pas grave, il faut avoir mal en danse. Non, pas du tout. Enfin, je suis pas d'accord avec ça. On peut prendre les choses à la rigolade. Ma prof de danse est la première à déconner là-dessus. Quand elle nous fait des cours de barre au sol, moi ça fait très longtemps que j'ai pas fait de cours de barre au sol, mais il y a certains cours de barre au sol où elle dit bon allez, séance de torture. Bon, on prend ça à la rigolade parce que oui, effectivement, on galère. Voilà, effectivement, on galère. Effectivement, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail, c'est faut tenir l'effort musculairement, voilà, faut tenir la posture, faut tenir, ok, très bien, mais est-ce qu'on est dans une souffrance atroce? Est-ce qu'on est en train de se blesser le corps? Non, c'est pas pareil. Quand je fais un effort qui est très intense en danse, en barre au sol, je peux pas dire que je ressens une douleur atroce. Alors oui, ça fait un petit peu mal et bon, c'est dur quoi, je vais pas vous dire le contraire. J'arrive à un point où ça me fait rigoler en fait et je me dis punaise, mais là, on taffe, on bosse comme des malades et voilà, et ça fait partie aussi du plaisir. Voilà, donc après, faut pas confondre encore une fois plaisir un petit peu bizarre, presque maso d'avoir mal tout le temps et plaisir de l'effort intense, du dépassement de soi, etc. Voilà, bon, c'est encore une fois, c'est quelque chose de très intime, de très personnel. Je pense qu'on peut prendre les choses avec humour en danse aussi et qu'on n'est pas obligé d'être en mode Black Swan, complètement torturé, perturbé psychologiquement, voilà, ça c'est non. Si vous êtes tout le temps dans ce besoin de contrôle et de performance systématiquement, bon, il y a peut-être quelque chose à régler chez vous, donc dans ce cas-là, peut-être aller faire quelques séances de psy, ça fera du bien, enfin de toute façon ça fait du bien à tout le monde, hein. Moi la première, voilà, j'ai aucune honte à dire que moi je vais voir une psy, voilà. Mais vraiment je pense qu'il faut aussi mettre un peu plus le plaisir en avant dans la danse. On danse pour se faire plaisir, on danse pour se faire du bien, on danse pour sentir des belles choses dans son corps. Le plaisir de l'effort musculaire, pour moi c'est vraiment quelque chose que je ressens. Il y a aussi ce côté un tout petit peu addictif parfois avec les hormones qui nous traversent quand on fait une activité physique régulière, des endorphines, des hormones du plaisir. Je ne nie pas tout cet aspect. Mais sachez également que parfois dans certaines douleurs, et ça même sexuellement ça existe, dans certaines douleurs vous allez ressentir du plaisir physique et avec justement des hormones qui se relâchent. Donc il faut aussi prendre conscience que dans l'être humain il y a aussi certaines douleurs qui peuvent procurer du plaisir. Et là évidemment je ne vous parle pas de blessures physiques, évidemment je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de quelque chose d'un peu plus psychologique, de quelque chose d'un petit peu plus intime. Ça c'est lié à l'expérience de chacun et ça on peut pas juger, on peut pas voilà, on peut pas se mettre à la place de l'autre. Il y a des personnes qui n'aiment pas les pointes, il y a des personnes qui aiment les pointes, il y a des personnes qui n'aiment pas faire des étirements, il y a des personnes qui adorent faire des étirements, même si ça tire, même si ça fait mal. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais on n'a pas tous la même sensibilité dans le corps et également à différents endroits. Il y a des personnes qui vont être extrêmement sensibles des pieds, il y a des personnes qui vont être extrêmement sensibles du dos. Voilà, en ce qui me concerne, je suis diagnostiquée comme étant une hypersensible et même une hypersensitive. Voilà, il y a des sens, des sensations chez moi qui vont être décuplées. Aïe, les fourmis aux pieds. Alors ça fait pas mal, mais c'est quand même bien chiant les fourmis aux pieds. C'est quand même très désagréable. Et en même temps, on peut trouver du plaisir, vous voyez. C'est ça qui est rigolo quand même, hein, dans la douleur, et cette hypersensibilité dans le corps à certains moments, à certains endroits aussi. Ça va pas vouloir dire que vous sentez 3 fois plus la douleur, que vous êtes plus intolérant par rapport à la douleur. Aussi, la douleur, j'ai envie de vous dire, c'est aussi quelque chose à laquelle on s'habitue dans une certaine mesure. Par exemple, au début quand on pratique les pointes, oui, on va avoir un petit peu mal aux pieds parce que c'est nouveau. Alors déjà, il faut avoir trouvé la bonne paire de pointes pour limiter les douleurs en général. Mais évidemment, si c'est la première fois qu'on monte en pointe, qu'on danse un petit peu avec ces pointes, évidemment, c'est des sensations qui vont être
toute nouvelle pour le corps, il va y avoir un peu le poids du corps qui va être concentré sur les orteils. Donc évidemment, il faut appréhender cette nouvelle sensation. Ça fait peut-être un petit peu mal au début, mais en fait après on s'habitue. C'est des choses qui s'apprennent. Vous voyez, quand on arrive au moment des fondus à la fin de la barre et qu'on commence à être un peu fatigué, on fait fondu relevé, etc. Là, ça va vraiment solliciter beaucoup votre force. Ça va vous demander un travail musculaire intense. Ça fatigue le corps, je suis d'accord. Bon, en fait, tout ça, c'est des choses auxquelles on s'habitue. Au début, ça va être un peu inconfortable, plus que douloureux. Pour moi, inconfortable, c'est peut-être plus le mot qui convient dans ce cas-là que douloureux. Vous allez vous habituer à cette sensation et après, ça devient la norme. Peut-être des choses que j'ai déjà abordées et que j'ai déjà dites, je ne sais plus. Mais par rapport aux pointes, je vous ai déjà dit que, par exemple, quand vous allez commencer à monter sur pointe, les premiers mois, votre pied va changer. C'est normal que votre pied se déforme un petit peu. Votre pied, il va acquérir une forme plus souple, une forme plus archée, un meilleur coup de pied à force du travail. Voilà, ça va forcément venir un petit peu changer votre structure osseuse, mais c'est très léger. Ça se fait progressivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. Vous n'allez pas vous casser le pied parce que vous faites des pointes. En fait, c'est tout un travail et votre pied va changer sa forme progressivement. Alors oui, ça peut impliquer des sensations nouvelles. Il y a des moments où, moi je me souviens quand j'avais mon coup de pied qui commençait un peu plus à se former, c'était, ça peut pas dire que ça faisait mal, c'était, oui il y avait une petite douleur, mais enfin c'était totalement supportable et surmontable, et en fait c'était une sensation qui m'indiquait que mon pied était en train de changer, que le travail était en train de se faire, comme un boulanger, il a des mains costaud, il a des mains noueuses, parce qu'il y a le travail des mains. Un artisan, voilà, il va avoir les mains qui vont changer un petit peu. C'est normal, c'est le travail. Et ça ne veut pas dire qu'on est dans la souffrance et dans la douleur intense. C'est peut-être une vision très judéo-chrétienne, ce truc de la douleur. Je sais pas, il faut un petit peu arrêter, quoi. Mais voilà, donc le travail, oui, l'intensité, l'effort. C'est très bien, pour moi ce sont des belles valeurs. Donc peu importe ce que vous dit votre prof, parce que parfois vous me racontez des choses, il y a des profs, je ne les comprends vraiment pas, ou alors là en l'occurrence le vendeur de la boutique de danse qui dit c'est un sport de contrôle et de performance. Est-ce qu'on peut arrêter avec ces discours rétrogrades, complètement arriérés, et il faut être bienveillant avec son corps, il faut être bienveillant avec soi-même, il faut se respecter, il faut respecter ses limites. Bien sûr, c'est bien de se dépasser un petit peu, je suis la première à aimer me dépasser un petit peu, mais il y a un moment donné où il faut aussi se respecter et être bienveillant avec son corps. Ça ne veut pas dire être un feignant, une feignante, et ne pas avoir envie de faire des efforts, ne pas avoir envie de travailler, c'est pas pareil. Je pense qu'il y a encore une fois un juste milieu, on peut se dépasser mais on ne doit pas se blesser. Et je pense que vous êtes suffisamment intelligent, votre corps est suffisamment intelligent pour comprendre la différence, pour faire un discernement entre une douleur qui va vous mener à une blessure et une douleur qui est liée à un effort et à un travail qui va être bénéfique. Voilà, je pense que c'est vraiment des types de douleurs différents. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas que la douleur c'est quelque chose de propre à chacun, c'est quelque chose de très intime et que vous ne pouvez pas juger jamais ce que va ressentir une autre personne. Voilà, même quand c'est émotionnel, vous ne pouvez pas juger à la place de l'autre. Vous ne savez pas. Donc la résistance à la douleur, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une épreuve qu'on gagne. Et n'oubliez pas de prendre du plaisir quand vous dansez. Ne vous blessez pas, n'insistez pas quand vous sentez qu'il y a une douleur qui n'est pas normale. J'espère que c'est clair en tout cas. J'espère que le message est passé. Dans la vie, il y a toujours ce juste milieu. C'est très important. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Mettez un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, vos réactions, toujours dans la bienveillance et le respect. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.